Ça va partir du coup sur... Alors attention, la scène, je l'ai travaillée. Hein. La scène, je l'ai travaillée. Hop là. Je gagne un point si je trouve le bon gagnant. Je gagne 3 points si je trouve le résultat exact. Et 0 points si la prédiction est fausse. Et donc du coup, la dernière fois j'avais fait 47,1%, c'était la première édition. Prochaine journée de Champions League, d'Europa League et de Conference League. Énormément de matchs là-bas. Surtout qu'il y a certaines équipes, je connais même pas leur blaze. Donc bon. Naples, Ajax Amsterdam, donc du coup c'était le premier match. Naples 3-1, toi tu penses? C'est vrai que l'Ajax, je pense, ils vont moins se faire fesser quand même. Ils ont gagné quand même 6-1 Naples. Oh, ouais, genre... Allez, tu sais quoi? On va parier sur un 3-2. Juste pour changer. Et puis après, j'ai envie de dire Glasgow Rangers, Liverpool. Je vais dire 0-1. Seulement un 0-1. 1-0 pour Liverpool, bah voilà. C'était ce que j'avais en tête également. Dans le groupe B, on a eu Bruges qui a gagné 2-0 contre l'Atlético, on s'en souvient. L'Atlético qui est au plus mal dans ce groupe-là, il va falloir à tout prix rebondir. Et le Bayer Leverkusen, c'est pareil. Bruges qui n'en finit plus de gagner dans ce groupe, c'est incroyable. Vraiment, j'aurais jamais parié sur eux. Donc Atlético Madrid-Bruges, moi je pense qu'ils vont quand même se relancer l'Atlético. Allez, on va dire 1-0. Je pense que le Bayer va gagner, on va dire 2-1. On va dire 2-1. Non, 2-1 pour Madrid. Oh, 1-0, 2-1. Après, si vous avez des arguments, je peux les entendre. Mais là, sans argument... Là, c'est juste, faut trouver en gros l'explosion que le Bayer va infliger, quoi. 2-1 pour Inter. Je suis pas d'accord, parce que le Barça, ils ont quand même bien dominé le match aller. Surtout que le Barça, là, ils ont plus le choix. Tottenham, Eintracht Francfort. On arrive sur le groupe de Marseille. Le groupe de Marseille, vraiment. 4-1 Francfort. C'est quoi, là, pour le coup, j'ai vraiment envie de t'écouter. Juste parce que je déteste Tottenham. Allez, 2-0. Sur Milan-Chelsea, 4-2. C'est vrai que... Bah après, Milan, ils ont gagné contre la Juve, là. C'est quoi, je te suis sur le nombre de buts qu'il y aura dans le match. Mais moi, je vais dire 3-3. La Juve, pas ouf. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que c'est le moment pour lâcher un match nul. Un petit 1 partout. Et Shakhtar Donetsk Real. Un 2-4. Bon, alors ce groupe-là, Manchester City, il roule sur l'eau, là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et Dortmund-Séville. Dortmund qui s'en sort mieux quand même, hein, largement. 0-3. On va dire. 0-1 Real. Si peu de buts. Je pense pas qu'il y aura aussi peu de buts parce que Shakhtar, c'est quand même une équipe qui joue offensif. Mais qui laisse des failles, du coup. Alors. Du coup, cette fois, Paris, ce sera à domicile. En vrai, ça peut avoir un aspect très important parce que Benfica, ils ont quand même eu un gros soutien du public au match aller. Maccabi Haifa, je les ai vus jouer que contre Paris et au final, ils n'ont pas été dégueulasses. Ils ont inquiété Paris de fou au final. Donc, je peux croire qu'à domicile, comme ça, avec le soutien du public, ils peuvent faire quelque chose contre la Juve. Et puis en plus, s'ils font match nul contre la Juve, c'est limite fini pour la Juve dans la course à la Ligue des Champions là. Tu penses 2-2 PSG ? Je pense que Paris va pas réussir à gagner non plus contre le Benfica à domicile. Parce que si Messi n'est pas là, on pourrait dire que ouais, ça va être plus compliqué offensivement. Du coup, Dynamo Kiev-Rennes, je pense qu'il va y avoir 2-0. Ça peut être un piège en vrai de dire que là c'est à domicile en plus. Je pense qu'il va y avoir 0-0. Un petit 0-0. L'optimisme de mise. Ah oui, carrément, l'optimisme est de mise. Ça emploie les grands mots. Concernant la présence de Lionel Messi pour la réception de Benfica. Ah oui, d'accord, t'as pris un copier-coller. Mardi 21h en Ligue des Champions, l'Argentin souffre d'une contraction à un mollet depuis le match au Portugal. Mercredi sur internet, mon gars. Ok, tu m'as convaincu. Avec Messi en moins, ça peut être compliqué. Du coup, je pense que c'est Sarabia qui va jouer. À mon avis, c'est pas Ekitike qui va jouer un match de Champions League.
Et ouais, du coup, ça peut changer beaucoup de choses parce qu'avec l'état de forme d'Mbappé en ce moment, le pauvre Neymar, il va se retrouver un peu seul en attaque. Moi, je pense, ouais, va y avoir 2-0. Ça coule bien l'Union Berlin depuis le début. Depuis le début de l'année, là, Union Berlin, c'est beau, c'est beau. À domicile, on va dire 2-0. Genre, ils vont assurer et après, ils vont arrêter de jouer vraiment. 3-0 Monaco. Ah oui, d'accord, tu... c'est le tout dernier match, t'as déjà anticipé. 2-1 pour Rome. J'avais mis combien, moi? 0-0. En vrai, tu sais que moi aussi, je me suis dit ça. J'ai mis un 0-0 parce que j'ai pas mis encore de 0-0 et que je savais pas... Enfin, j'étais pas persuadé. Mais une petite victoire de Rome, ils ont le potentiel pour. En plus, je crois qu'il y a peut-être Fekir qui est pas là. Allez, vas-y, je te suis là-dessus. Un petit 2-1. Moi, je pense que Nantes, ils vont encore perdre. Hein. Nantes, ils sont à 3 points. Ils ont réussi à battre l'Olympiakos qui a encore 0 points. Ils se sont fait éclater 2-0. C'est à domicile. Après Nantes... Il reste sur quoi, là? Il reste sur un 2-0 contre Fribourg. Ils ont perdu contre Rennes. Ça n'a pas été à jour. Ils ont perdu contre Monaco. Ils ont fait... Ah, ils sont fait match nul contre Lens quand même. Leur dernière victoire, à part l'Olympiakos, ça remonte à Toulouse. Hein. Ils ont gagné 2 matchs depuis le début de saison, Nantes quand même. Et Fribourg, ça tourne. Hein. Ils vont se faire éclater, Nantes. Peut-être pas éclater quand même, mais un petit 3-1. Et Trabzonspor Monaco, t'avais dit 3-0. Allez, on va soutenir Trabzonspor, je vais leur rajouter un but quand même. Hop. Conference League, West Ham Anderlecht. Alors ça déjà j'ai vu ça, je me suis dit ah bon ça c'est un match de Conference League. Il est limite meilleur que tous les autres matchs qu'on a vu en Europa là. Ah West Ham c'est autre chose. Hein. Allez 3-0. On va tenter le 4-1. Nice face à Slovako. Mais si je me souviens bien c'était un but très donné par le gardien on va dire. Mais après ils ont vraiment dominé Nice en vrai. Donc ça va lâcher un 2-0. Et enfin Slovan Bratislava face au FC Bâle. Bâle Suède. Non, c'est en Suisse. FC Bâle en Suisse. 2-0. Allez, vas-y, je te suis. On va dire que c'était une erreur le match d'avant. Et donc on verra ça du coup la semaine prochaine.